négociations sur 10 échouent. Alors comment faire pour performer et obtenir le maximum de résultats au cours d'une négociation? Votre objectif? Obtenir le maximum de concessions de la part de votre partenaire en négociation. Pour cela, vous allez devoir trouver le juste équilibre entre vos besoins et ceux de votre partenaire en négociation. La négociation implique que vous sachiez aussi donner pour recevoir. Je vais vous donner 5 clés très utiles qui vont vous permettre de performer au cours de vos prochaines négociations. Première clé, vous devez savoir ce que vous voulez et connaître vos limites. Pour entrer en négociation, sachez d'abord exactement ce que vous voulez, ce que vous allez demander à l'autre partie et quelles sont vos limites, parce que vos limites sont en fait le plancher, le degré de concession que vous allez admettre ou pas. Deuxièmement, la détention d'informations. Détenez le maximum d'informations sur l'objet de votre négociation. L'information égale pouvoir. Si je veux acheter un appartement aujourd'hui, j'ai tout intérêt à savoir si, dans le quartier où je vais acheter, les appartements se vendent facilement ou non. Quelle est la valeur des appartements? Quelle est la situation du vendeur? Est-ce qu'il est en situation de difficulté ou pas? Quelle est sa situation familiale? Peut-être qu'il a une urgence à vendre, peut-être qu'il y a une procédure de divorce en cours. Le maximum d'informations détenues vous permettra de savoir dans quelle direction mener votre négociation. Troisième élément, oser. On n'ose jamais suffisamment. Oser, c'est se donner la chance, le pouvoir d'obtenir plus. Si vous n'osez pas, vous resterez là où vous êtes. Si vous osez, dans le pire des cas, vous resterez là où vous êtes. Dans le meilleur des cas, vous aurez avancé. Donc osez. Entrer en négociation sans oser demander, ce n'est pas une négociation. Et vous allez perdre d'entrée votre négociation. Attention, osez intelligemment aussi, parce que vous savez que pour obtenir des concessions de la partie qui rentre en négociation avec vous, ça va dépendre de la nature des informations que vous détenez et aussi des limites que vous vous êtes fixées. Quatrième clé, soyez maître du temps. Le temps est capital. Si vous savez que vous gérez le temps, alors vous gérez la négociation. Si vous êtes pressé, et je viens de donner l'exemple peut-être d'un vendeur pressé, un vendeur pressé va peut-être avoir plus de facilité à concéder certaines choses. Si vous maîtrisez le temps et que vous savez ce que vous voulez, vous connaissez vos limites et finalement vous n'êtes pas dépendant du temps, alors vous détenez un pouvoir supplémentaire. Cinquièmement, je vous conseille vivement d'entrer en négociation avec beaucoup d'énergie. L'énergie est fondamentale parce que c'est l'énergie qui va vous porter et qui va vous aider à réunir les meilleures conditions pour cette négociation. Donc, je reviens sur nos 5 points. Vous voulez réussir votre négociation? N'oubliez pas ces 5 clés. Premièrement, qu'est-ce que je veux vraiment? Quelles sont mes limites? Deuxièmement, je détiens le maximum d'informations. Je détiens du pouvoir. Troisièmement, j'ose et je demande précisément ce que je veux. Quatrièmement, je suis maître de mon temps. Cinquièmement, je suis plein d'énergie pour réussir ma négociation. Je vous souhaite bonne chance.